Ma petite amie m'avait lancé, d'un ton froid et tranchant, mon ex viendra à la fête. Puis elle avait ajouté, comme une menace à peine voilée, comporte-toi correctement, ou on en finit. Je lui avais simplement répondu, calmement, je vais me comporter correctement. Le soir de la fête, lorsqu'il est arrivé, je l'ai accueilli normalement. Je lui ai serré la main, avec une politesse presque exagérée, et je lui ai dit, tout est à toi. Puis j'ai ajouté que j'étais sur le départ. À partir de cet instant, sa fête s'est éteinte. Elle a commencé exactement au moment où je suis parti. Moi, Yin, 31 ans, je suis un homme qui planifie tout. Je suis architecte, et ma vie entière repose sur des plans, des structures, des lignes parfaitement pensées. J'aime la précision. J'aime quand chaque chose est à sa place. Depuis 2 ans, je suis avec Chloé, 28 ans. Elle, c'est tout l'inverse. Elle ne planifie rien, elle vit dans l'instant, dans l'ambiance, dans le mouvement. J'ai cru que ça pouvait fonctionner. Un équilibre parfait. Moi, la structure. Elle, le chaos beau et imprévisible. Depuis 8 mois, nous vivions ensemble dans un appartement que j'adore. Le bail est uniquement à mon nom. Je l'ai signé avant qu'elle n'emménage. Je paie environ 70% du loyer et toutes les charges. C'était mon choix. Je gagne bien ma vie. Elle travaille comme styliste à temps partiel. À un moment, j'ai décidé d'organiser une grande fête de printemps. Ce n'était pas une simple soirée. J'y ai consacré des semaines. Je suis un peu obsessionnel avec la technologie, et je venais d'installer un système domotique complet que j'ai appelé Aura. Ce n'est pas un gadget. C'est un serveur dédié dans le placard du couloir, avec des scripts personnalisés que j'ai développés moi-même. Il contrôle tout, les lumières, la musique, les ambiances. J'ai plusieurs zones lumineuses, et 3 grands écrans d'art numérique dans le salon. Le résultat est impressionnant. Chloé adorait ça. Elle appelait ça notre arme secrète pour les soirées. J'avais investi environ $1200 dans les boissons. J'avais aussi créé un bar parfaitement organisé, avec du tequila, du whisky et du gin haut de gamme. Les playlists d'Aura étaient programmées à la minute près. Les visuels étaient synchronisés. Tout était prêt. Puis, 3 jours avant la fête, un mardi, elle a lâché la bombe. Elle était bizarre toute la journée. Puis elle a dit, sans même me regarder, tu sais que Liem est en ville. J'ai senti mon estomac se serrer. Liem, 29 ans, son ex. Celui qu'elle décrivait comme une rupture dévastatrice. Celui qu'elle prétendait avoir complètement oublié, mais dont le nom revenait toujours trop souvent. Oui, ai-je répondu, en essayant de rester neutre. Elle a continué, je l'ai croisé et je l'ai invité à la fête de vendredi. Je l'ai regardé fixement. Tu as invité ton ex à notre fête d'inauguration sans m'en parler? Elle a explosé, oh Yin, ne fais pas toute une histoire. Ce n'est rien. On est amis. On est adultes. Il voulait voir le nouvel appartement. Ce serait bizarre de ne pas l'inviter. Je lui ai répondu calmement, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est notre fête, avec nos amis. Ce n'est pas normal. Je ne veux pas qu'il soit là. C'est là que tout a basculé. Son visage s'est durci. Elle a croisé les bras. Il vient. Je lui ai déjà dit. Alors annule. Non. Je ne vais pas être immature juste parce que tu es insécure. C'est mon ami, et il vient. Elle a respiré profondément, puis elle a lâché une phrase qui a tout changé, comporte-toi normalement. Si tu deviens paranoïaque et bizarre, ça veut dire qu'on a un problème. Sinon, c'est fini. Elle venait de poser un ultimatum. Soit j'acceptais la présence de son ex. Soit notre relation s'arrêtait là. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle n'était pas nerveuse. Elle était déterminée. Elle testait ma réaction. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est calmé. Plus de colère. Plus de stress. Juste une lucidité froide. Comme si je regardais un plan architectural et que je venais enfin de voir la faille structurelle. Mais tu as raison, ai-je dit doucement. Son visage s'est détendu immédiatement. Un petit sourire satisfait est apparu. Je savais que tu comprendrais. Non, ai-je corrigé. Mais tu as raison. Je vais être très professionnel. Le soir de la fête est arrivé. Je suis devenu l'hôte parfait.
Mes amis Ryan et Mark sont arrivés les premiers. Mes collègues de cabinet ont suivi. L'appartement était magnifique. Aura fonctionnait parfaitement. La lumière ambiante était chaude, ambrée. La musique douce, élégante. Les écrans diffusaient des paysages minimalistes en boucle. Le bar était un succès immédiat. J'étais charmant, détendu, presque trop parfait. Je servais les boissons, je discutais, je souriais. Chloé était dans son élément. Elle portait une robe rouge qui attirait tous les regards. Une robe que, maintenant, je comprends qu'elle voulait impressionner quelqu'un en particulier. Vers 21h, la sonnette a retenti. Chloé m'a lancé un regard nerveux. « Comporte-toi bien », a-t-elle murmuré. Je lui ai souri. « Ne t'inquiète pas. » Je suis allé ouvrir. Et là, il était. Liam. Exactement comme je l'imaginais. Un peu négligé, vibe artistique, regard hésitant. Le genre d'homme qui cherche constamment une validation. « Salut, je suis Liam », a-t-il dit. Je lui ai offert mon plus grand sourire d'hôte. « Liam, bienvenue. Ravi que tu sois venu. Chloé tenait vraiment à te voir. » Je lui ai serré la main fermement. Chloé est arrivée juste après, rayonnante. Elle l'a enlacé un peu trop longtemps. Il lui a embrassé la joue. J'ai observé la scène. Des adultes, soi-disant matures. Puis je me suis tourné vers elle, sourire figé. Bon, il est là. Mon rôle est terminé. Amusez-vous bien. Je suis passé devant elle, j'ai pris ma veste. Son sourire a disparu. Quoi? Yin, tu fais quoi? Arrête ton cinéma. Il y a du monde ici. Je me suis arrêté. J'ai rangé mon téléphone. Je ne fais pas de cinéma. Je me suis tourné vers Liam. Tout est à toi, mon pote. Je m'en vais. Tu plaisantes, a soufflé Chloé. Je suis sorti. Ryan et Mark ont vu toute la scène. Ils me connaissent. Ils savaient que ce n'était pas une crise. Dans le couloir, Ryan m'a rattrapé. Rien, qu'est-ce que tu fais? C'est fini, ai-je répondu. Là elle m'a donné un ultimatum. J'ai accepté. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert Aura. Et j'ai lancé un script que j'avais écrit il y a longtemps, presque comme une blague. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Ryan. Être professionnel, ai-je répondu. Et à cet instant, dans l'appartement, tout a commencé à s'effondrer. Dans l'appartement, selon Ryan qui me l'a raconté plus tard, le changement a été immédiat, presque brutal. La musique s'est arrêtée net, comme si quelqu'un avait coupé le cœur même de la fête. Puis, une seconde plus tard, les lumières ont basculé. Toutes les ampoules intelligentes, les 32 installations du salon et des couloirs, sont passées d'un éclairage chaud et ambré à un blanc chirurgical, froid, agressif, à 100% d'intensité. Un éclairage de bloc opératoire. L'ambiance a été détruite en une fraction de seconde. Et comme si cela ne suffisait pas, les 3 écrans d'art numérique se sont éteints simultanément. Silence. Plus de musique. Plus de lumière douce. Plus d'ambiance. Juste un appartement noyé dans une lumière blanche aveuglante. Environ 30 personnes se sont retrouvées figées, clignant des yeux, perdues, comme si elles venaient d'être arrachées à une illusion. Chloé, paniquée, a commencé à appuyer frénétiquement sur les panneaux muraux. Mais tout était inutile. Le système ne répondait plus. Ryan m'a dit qu'à ce moment-là, Liam avait regardé autour de lui et avait lâché, gêné, « Waouh, c'est bizarre ». Mes collègues, eux, ont compris immédiatement le message implicite. L'un a regardé sa montre. « Oh, il est tard. Je dois me lever tôt demain. » Un autre a ajouté, « Je crois que mon chat est malade. » En 10 minutes, tout le monde était parti. La fête que Chloé voulait contrôler s'est vidée comme un verre renversé. Il ne restait plus qu'elle, Liam, et quelques amis à elle, debout dans un silence oppressant, sous cette lumière blanche impitoyable. Et tout le luxe, toute la préparation, tout ce qu'elle avait voulu transformer en soirée parfaite, était devenu ridicule. Mon téléphone a vibré avant même que j'arrive au rez-de-chaussée. Chloé. Rien, rallume tout. 2 secondes plus tard. Rien, tu es un gamin. Puis. Tu as tout gâché.
Tu as ruiné la soirée. Je lui ai répondu simplement. Mais tu m'as dit d'être professionnel ou que c'était fini. J'ai respecté ton choix. Puis j'ai ajouté. Mais tu as jusqu'à la fin du mois pour quitter l'appartement. Et j'ai bloqué son numéro. Ensuite, je suis sorti avec Ryan et Marc pour boire un verre. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Une semaine plus tard, les conséquences ont commencé. Nous étions dans un bar tranquille. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur la table. Numéros inconnus. Messages. Appels. Puis ceux de l'amie de Chloé, Olivia. Olivia, Chloé est en larmes. Tu es un monstre. Comment tu as pu lui faire ça? Un autre message suivait. Tu as détruit votre relation pour un simple mec invité. Tu es pathétique. Puis encore. Tu as coupé Internet chez elle. Elle ne peut même plus regarder la télévision. C'est là que j'ai compris quelque chose que peu de gens savaient. Aura ne contrôlait pas seulement les lumières et la musique. Le système était connecté à mon serveur personnel, qui gérait aussi le réseau de l'appartement. Quand j'avais lancé le script d'arrêt, j'avais coupé le Wi-Fi, le streaming, tout. L'appartement était devenu une boîte vide. Pas de connexion. Pas de divertissement. Rien. Et honnêtement, je ne comptais pas revenir en arrière. J'ai passé le week-end chez Ryan, à respirer un peu. Pizza, jeux vidéo, silence. Mais très vite, il a fallu revenir au concret. Je suis le seul titulaire du bail. Chloé n'était qu'une occupante prolongée, mais légalement, après un certain délai, elle pouvait acquérir des droits. Alors j'ai agi proprement. Je l'ai débloqué juste assez longtemps pour envoyer un message clair. La relation est terminée. Tu dois quitter l'appartement avant le 31. Préviens-moi pour tes affaires. Sa réponse a été immédiate. Tu plaisantes? Tu me vires à cause d'une fête? On vit ensemble. Je lui ai répondu. Non. Tu vis avec moi. Et tu as mis fin à ça toi-même. Elle a explosé. Tu es un sociopathe. Un manipulateur froid. Tu m'as piégé. Je suis resté calme. Tu m'as donné un ultimatum. J'ai respecté les règles. Puis elle a lâché. Je ne partirai pas. Tu n'as pas le droit de me virer. C'était une erreur stratégique de sa part. Parce que moi, je ne bluffe pas. Et c'est là que la situation a changé de niveau. Sa mère, Suzanne, m'a appelé. Rien, j'ai parlé à Chloé. Elle est détruite. Tu exagères complètement. Je suis resté posé. Là elle m'a donné un ultimatum. J'ai accepté. Suzanne a soupiré. Tu prends tout trop littéralement. Elle était juste en colère. J'ai répondu calmement. Là elle a invité son ex dans notre appartement sans me prévenir. Silence. Puis elle a essayé de justifier. Liam est juste un ami. Tu es jaloux. Et là, j'ai entendu quelque chose d'incroyable. Elle ajoutait. Tu l'as mise à la rue. Je me suis arrêté. Là elle vit dans mon appartement sans payer, avec son ex qui dort ici. Elle n'est pas à la rue. Suzanne a haussé le ton. Tu ne peux pas faire ça. Elle n'a nulle part où aller. J'ai répondu. Là elle a 30 jours. C'est la loi. Puis j'ai raccroché. Mais derrière, quelque chose d'encore plus sale se préparait. Un appel est arrivé de l'administrateur de l'immeuble. Il hésitait. On a reçu une plainte de Chloé. Elle dit que tu es instable, que tu as abandonné l'appartement et qu'elle a peur de toi. Elle veut qu'on change les serrures. Je suis resté silencieux une seconde. Puis j'ai répondu calmement. Je suis le seul sur le bail. Elle n'est pas locataire. Elle est une invitée qui refuse de partir. Et elle héberge quelqu'un d'autre sans autorisation. Silence à l'autre bout. On ne peut pas changer les serrures, a fini par dire l'administrateur. Mais tu dois régler ça rapidement. C'était devenu officiel. Plus une dispute personnelle. Une procédure. Et moi, j'avais déjà commencé à la construire comme un dossier. À partir de ce moment-là, tout a cessé d'être une simple histoire de couple. C'était devenu un dossier, une procédure, quelque chose de structuré, presque froid. Et paradoxalement, c'est exactement là que je me sentais à l'aise.
J'ai pris une décision simple, tout faire dans les règles. J'ai engagé un huissier. 150 $. Il a remis officiellement à Chloé un avis de départ sous 30 jours. Pas un message. Pas une discussion. Un document légal, clair, irréfutable. Le compte à rebours avait commencé. Ensuite, j'ai dû récupérer mes affaires. Le serveur Dora, mon ordinateur de travail sur mesure, ma machine à café expresso, et même mon alcool. J'ai envoyé un message à Chloé. Je viendrai demain à 10 h avec une escorte pour récupérer mes biens personnels. Merci de me laisser accéder à l'appartement. Aucune réponse. Alors le lendemain, j'y suis allé. Cette fois avec 2 policiers présents pour encadrer la situation. Dans le hall, ils m'attendaient. « Vous êtes Yin ?» a demandé l'un d'eux. « Oui. » Nous avons monté ensemble. J'ai utilisé ma clé. Mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Les policiers ont frappé. « Madame, ouvrez. » Police. Le titulaire du bail est ici pour récupérer ses biens. Un silence. Puis des bruits. Enfin, la porte s'est ouverte. Chloé était là, en peignoir, les cheveux en désordre, le visage fermé. Et derrière elle, Liam, torse nu, assis sur mon canapé. À cet instant, quelque chose en moi s'est figé. Pas de colère. Pas de surprise. Juste une confirmation. C'était exactement ce que je devais voir. « Vous ne pouvez pas entrer ici », a crié Chloé. Mais l'une des policières a simplement soupiré. « Madame, vous n'êtes pas sur le bail. Nous sommes ici pour éviter les problèmes. Laissez-le récupérer ses affaires. » Liam s'est levé maladroitement. « Mec, c'est pas nécessaire, on peut parler. » Je l'ai regardé calmement. « Ton nom est sur le bail ?» Silence. « Tu paies 4200 $ de loyer ?» Encore silence. Je me suis approché légèrement. « Alors assieds-toi. » Et il s'est assis. Sans discuter. Ryan et Mark étaient avec moi. Témoin. Calme. Observateur. J'ai commencé méthodiquement. Le placard du couloir, le serveur aura. Je l'ai débranché, pièce par pièce. Chloé me regardait, blanche. « Tu enlèves tout ? Les lumières ne fonctionneront plus. » Je n'ai même pas levé les yeux. Ce sont juste des lumières. Tu appuieras sur un interrupteur comme tout le monde. Dans le salon, Ryan et Mark ont emballé mon ordinateur de travail. Chloé a paniqué. « Mais tu ne peux pas prendre ça. Je m'en sers aussi. » Je l'ai regardé. « Mais tu as un ordinateur portable. Ça, c'est ma station de travail. » Dans la cuisine, j'ai débranché ma machine à café expresso. 9 cents $. « C'est à nous », a-t-elle crié. « Non. C'était un cadeau pour moi. J'ai la facture. » Puis je suis allé au bar. Chaque bouteille, une par une. Tequila, whisky, gin. Liam a murmuré. « Mec, le bar, c'est un peu trop. » Je me suis arrêté une seconde. Je l'ai regardé. Puis j'ai continué. Quand tout a été emballé, il ne restait plus grand-chose. À peine 15 minutes. Chloé tremblait. « Tu es en train de me détruire. » Je me suis arrêté à la porte. Et je l'ai regardé enfin vraiment. « Non, Chloé. Je récupère ce qui m'appartient. » Je lui ai montré l'avis légal. « Il te reste 28 jours. Ensuite, ce sera un problème légal, pas personnel. » Puis je suis parti. Appartement vide. Silence total. Pas de musique. Pas de lumière intelligente. Pas de café. Pas de réseau. Juste le vide. Et pour la première fois depuis longtemps. Ce vide ne me dérangeait pas. Quelques jours plus tard, les choses ont empiré. Sa mère a rappelé. « Rien, tu ne peux pas continuer. Elle est détruite. Elle va avoir un dossier de locataire, tu vas ruiner sa vie. » Je suis resté calme. Là, elle a eu 30 jours. Elle a choisi de rester. Mais elle n'a nulle part où aller. J'ai répondu simplement. Là, elle est adulte. Silence. Puis colère.
Tu es cruel. Et elle a raccroché. Mais le problème n'était pas terminé. L'administrateur de l'immeuble m'a rappelé. On a une plainte. Elle affirme que tu as abandonné l'appartement et qu'elle a peur de toi. Elle demande un changement de serrure. Je me suis frotté le front. Je suis le seul locataire légal. Elle ment. On ne peut rien faire sans procédure, mais ça devient compliqué. Et ça l'était. Très compliqué. Parce que maintenant, ce n'était plus une dispute. C'était un conflit juridique. Et moi, j'étais déjà dedans jusqu'au cou. À ce stade, tout était devenu une mécanique lente, froide, presque administrative. Plus de cris, plus de scènes immédiates, seulement des procédures, des délais, et des papiers qui s'empilaient. Et dans ce genre de guerre-là, celui qui reste méthodique finit toujours par avancer. J'ai donc fait ce que j'avais à faire, j'ai laissé le système juridique prendre le relais. Un nouvel avis officiel a été délivré. Cette fois, impossible de l'ignorer ou de le transformer en drame émotionnel. C'était une notification de fin de bail et de procédure d'expulsion si elle ne quittait pas les lieux. De mon côté, j'ai préparé la suite avec mon avocat. 500 $ juste pour ouvrir le dossier correctement. Puis la demande d'expulsion pour occupation illégale. Et là, j'ai compris quelque chose de simple, le temps allait devenir mon principal allié. Pendant que Chloé s'agitait dans l'émotion, moi je construisais une structure juridique. Les jours ont commencé à passer avec une lenteur étrange. Je vivais chez Ryan, temporairement. Canapé, ordinateur portable, café rapide le matin. Une routine minimale, presque vide. Mais chaque jour, une nouvelle notification arrivait. Chloé refusait de partir. Puis elle changeait de discours. Puis elle accusait. Puis elle appelait sa mère. Puis sa mère appelait moi. Toujours le même cycle. Tu détruis sa vie. Elle n'a nulle part où aller. Tu exagères. Mais juridiquement, tout était clair. Elle n'était pas sur le bail. Elle avait reçu l'avis. Et elle était toujours là. Le jour de l'audience, j'ai compris que le vrai moment approchait. Chloé ne s'est pas présentée seule. Elle est arrivée avec sa mère, Suzanne. Et dès qu'elle m'a vu dans la salle du tribunal, son visage s'est durci. Chloé a pris la parole en premier, évidemment. Monsieur le juge, il m'a manipulé. Il m'a isolé. Il a coupé les services. Il m'a forcé à vivre dans des conditions impossibles. Le juge a levé un sourcil. Les services? Mon avocat s'est levé calmement. Votre honneur, il s'agit d'un appartement avec un bail unique au nom de mon client. L'accusée n'a aucun droit locatif. Elle a reçu un avis légal de 30 jours et a refusé de partir. Chloé a explosé. Je vis ici depuis 2 ans. Le juge a tourné la tête vers elle. Avez-vous un contrat de location? Silence. Suzanne a essayé d'intervenir. Elle est sa petite amie, votre honneur. Le juge l'a interrompu immédiatement. Ce n'est pas une question relationnelle. C'est une question contractuelle. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose changer dans le regard de Chloé. Elle a compris que l'émotion ne comptait plus ici. Seulement les faits. Mon avocat a posé les documents. Bail. Avis d'huissier. Preuve de livraison. Puis les photos de l'état initial de l'appartement. Tout était propre, daté, structuré. Le juge a pris quelques minutes. Puis il a parlé. La Cour ordonne la restitution du logement au propriétaire légal. Silence. Un délai est accordé pour départ volontaire. En cas de non-respect, procédure d'expulsion par le shérif. Chloé est devenue livide. Mais ce n'était pas fini. Parce que dans ce genre de situation, il y a toujours une deuxième étape, les dégâts. Le jour de l'expulsion, j'étais présent. Pas pour le spectacle. Pour le contrôle. Avec le propriétaire, et 2 agents du shérif. Quand nous avons ouvert la porte, l'air à l'intérieur était lourd. Et ce que j'ai vu, n'avait plus rien d'une simple dispute. C'était une réaction. Une destruction volontaire. Le parquet était rayé profondément, comme si quelqu'un avait utilisé une clé ou un outil métallique pour marquer chaque mètre. Le canapé était irrécupérable. Taches sombres, liquides, brûlures. Les écrans d'art numérique étaient fissurés, inutilisables. Dans la cuisine,
L'évier était complètement bouché, cimenté par un mélange de farine et de café durci. Même le simple écoulement de l'eau était impossible. L'agent du propriétaire a soufflé. On est autour de 11 000 $ de dégâts, minimum. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais juste. Et au milieu du chaos, une petite feuille était posée sur le comptoir. Une note. Je l'ai prise. Et j'ai lu. J'espère que ça en valait la peine. Tu as détruit ma vie, alors j'ai détruit ton sanctuaire. Tu finiras seul. Je suis resté immobile une seconde. Puis j'ai plié la note. Et je l'ai donnée à mon avocat. C'est là que la vraie seconde phase a commencé. Le propriétaire a utilisé le dépôt de garantie immédiatement pour les réparations d'urgence. Mais les dégâts dépassaient largement ce montant. Et surtout, il y avait un autre responsable dans le dossier. Liem. Présent, non autorisé, impliqué. Juridiquement, il devenait une pièce du puzzle. Ensuite, j'ai lancé ma propre action. Tribunal des petites créances. Montant maximum. 10 000 $. Facture. Photo. Rapport du shérif. Note manuscrite. Tout. Le dossier était béton. Quelques semaines plus tard, audience. Chloé était là. Avec Suzanne. Elle a essayé une dernière fois. Il me harcèle. Il me contrôle. Il m'a mise dehors exprès. Le juge l'a coupé. Nous avons déjà une décision d'expulsion légale. Parlons des dommages. Elle a changé de ton. Il est riche. Il veut juste de l'argent. Puis elle a essayé autre chose. Je n'ai rien. C'est là que j'ai parlé. Calme. Posé. Voici les photos datées de l'état initial de l'appartement. Voici les photos prises après l'expulsion avec les agents du shérif. Voici les factures. Et voici la note écrite par la défenderesse reconnaissant les dégâts. Le juge a pris la note. Il a lu. Puis il a regardé Chloé. Est-ce votre écriture? Silence. Total. Quelques secondes plus tard, le verdict est tombé. La cour accorde 10 000 $ de dommages et intérêts aux plaignants. Et à cet instant précis, quelque chose s'est fermé définitivement. Pas une relation. Pas une histoire. Un chapitre entier. Après l'audience, Chloé est sortie sans parler. Suzanne ne m'a même pas regardé. Et moi, je suis resté quelques secondes dans le couloir. Sans satisfaction spectaculaire. Sans colère. Juste, la fin d'un processus. Les conséquences ont suivi rapidement. Son dossier de locataire a été marqué. Son crédit impacté. Une dette judiciaire active. Et une procédure de saisie sur salaire lancée. Liem, lui, a disparu du paysage. Plus d'adresses stables. Plus de présence. Comme s'il n'avait jamais voulu assumer la moindre partie de ce chaos. Moi, j'ai récupéré ce que je pouvais. Le reste était irrécupérable. Le canapé remplacé. Les écrans retirés. Le système aura jamais réinstallé. Et pourtant, le silence de l'appartement n'était plus une absence. C'était une stabilité. Une chose simple. Sans interférence. Sans ultimatum. Parce qu'au final, il n'y avait jamais eu de véritable bataille sur les lumières, la musique ou la fête. C'était une bataille de limites. Et cette fois, elles étaient restées en place.